Hey, salut tout le monde. J'essaie de faire une nouvelle vidéo. Alors, je sais pas si on comprendra bien ce que je suis en train de dire. Je suis à je suis à une semaine post-opération. Alors, je sais que j'avais prévu de faire dans une vidéo tous les jours. C'est une série tout, normalement c'est prévu. Mais je vais faire. Voilà, je vais faire un point là et je referai peut-être un point mercredi prochain. Pas plus. Pas plus parce que ouais, j'ai vraiment pas la forme pour faire plus de vidéos finalement. Alors, oui, bon, je suis désolé de ma gueule déjà. Enfin, je parle pas des pansements et de la bouche enflée, mais du fait que je suis en peignoir, que mes cheveux sont horribles et que je sais pas si ça se voit à la caméra, parce qu'en fait là je vois tout flou, je vois rien du tout. Je vois tout flou, je sais pas si ça se voit, mais j'ai beaucoup de poils de barbe. Je suis pas du tout rasé et tout, j'ai beaucoup de poils et tout. C'est bon, comme je vous l'avais dit, le laser il marche pas. Actuellement, il n'a pas marché le laser. Et forcément, avec les cicatrices, je ne peux plus me raser. Donc je suis obligé de laisser dans l'état normal, quoi. Donc du coup, voilà ce qui s'est passé au lendemain de l'hôtel, du coup. Ma dernière vidéo, je suis arrivé à l'hôpital le matin. On m'a emmené dans une... j'ai dû aller en fait dans un espace pour faire l'admission. Et en fait, après, derrière, il y a un infirmier qui est venu me chercher. Et je crois qu'en fait, ouais, il a demandé les résultats de prise de sang, c'est ça. Il a pris ma tension. Et après, donc, il m'a emmené dans une sorte de chambre d'hôpital temporaire. Où en gros, là, j'ai dû enfiler donc une sorte de blouse d'opération. Il y avait des pantoufles d'opération aussi. Il y avait... il y avait une sorte de culotte aussi, ouais, en papier à mettre. Alors, je sais... non, je crois que c'est tout ce qu'il y avait. Alors le matin, on arrive à l'hôpital, il fallait refaire une douche à la bétadine aussi. Et donc pendant un bon moment, j'ai dû attendre. Et ensuite, il y a, je crois, un autre infirmier qui est revenu me chercher. Et ils m'ont emmené dans une sorte de section de l'hôpital où ils font des opérations. Ils m'ont posé sur une sorte de chaise roulante. Donc j'ai attendu pendant, je sais pas, 20-30 minutes. Puis ils ont fini enfin par m'emmener, du coup, dans la salle d'opération. Donc en fait là ils étaient trois, parce qu'il y avait mon chirurgien, il y avait une infirmière et un anesthésiste. Et donc après l'anesthésiste, voilà, ils se sont chacun présentés tour à tour. Et en fait après l'anesthésiste, ouais, il m'a posé des sortes de trucs autocollants un peu partout sur le corps. Je crois que c'est des trucs en gros, c'est quand ils t'opèrent, comme on voit dans les séries télé, c'est où ça fait c'est où il y a le rythme cardiaque, quoi. Donc ouais, c'est ça. Et après, en fait, ils m'ont posé le masque sur la tête là, pour s'endormir. Et en fait, ça envoyé du gaz, mais de manière progressive, tu vois, c'est pas tout d'un coup, quoi. Et puis en fait, ouais, je me suis endormir et tac. Donc après, je voyais tout noir. Alors je suis vraiment désolé si on comprend rien de ce que je dis, mais je peux vraiment pas articuler plus. Et après, ouais, on voyait tout noir. Et je me suis réveillé du coup dans une salle de réveil, que je peux pas vous dire à quoi elle ressemblait, parce que j'étais complètement dans le noir. Je ne pouvais pas ouvrir mes yeux en fait quand je me suis réveillé. Et je me rappelle juste qu'en fait, moi, j'ai eu conscience que je me réveillais. Et en fait, j'ai eu assez de force en fait, pour lever la main comme ça et en gros dire ouh, je suis réveillé. Et en gros, après, c'est là qu'on m'a envoyé par brancard ensuite dans ma chambre définitive, où il y avait ma copine qui m'y attendait, parce qu'elle avait un lit accompagnant du coup. Et pendant tout le reste de la journée, ouais, je voyais tout noir, et c'est qu'au milieu de la nuit, je crois que j'ai réussi à enfin ouvrir les yeux. On va ouvrir les yeux, et donc du coup, voilà. Donc, du coup, voilà, donc après, ouais, j'ai été, tout le reste des jours suivants, j'ai été à l'hôpital, en gros, jusqu'à samedi. Mon chirurgien, il est passé chaque jour pour voir un peu l'évolution, tout ça. Donc,
Je suis désolé, je regarde pas face à l'objectif au niveau de mes yeux, mais c'est parce que vraiment je vois rien, je vois tout flou. Je vois rien, je vois vraiment tout flou. Mais du coup, oui, au niveau des améliorations, ça allait, c'est plutôt bien passé et tout. Et là, entre-temps, du coup, je suis rentré. Je dirais vraiment très bref, hein, parce que je suis pas hyper en forme. Et que j'essaie vraiment de tourner de manière assez brève la vidéo pour pas avoir envie d'aller gerber. Euh, mais en gros, ouais, samedi, j'ai quitté l'hôpital. Et du coup, on est à la pharmacie en bombe avec ma chérie. On est rentré dans le sud, donc ça a été terrible parce que alors que j'étais dans le méga mal, je me suis tapé plus de 6 heures de trajet pour rentrer. Ça a été genre l'une des pires épreuves de ma vie. C'était horrible. Et j'étais tellement dans le mal en rentrant d'ailleurs, dans la ville où on est rentré, en fait, normalement il y avait une voiture, j'étais censé conduire pour revenir jusque dans mon village. On a réservé un taxi, et on a réservé un taxi, ouais, et puis on est rentré en taxi pour le reste. Et du coup, ma voiture, elle est toujours dans la ville en question, je l'ai pas récupérée. Mais là, du coup, ouais, ce qui se passe au niveau de l'évolution, ça cicatrise. Bah, du coup, là, ouais, je suis opéré là, du coup, au niveau de la ligne de cheveux, je sais pas si on voit bien, le nez, en dessous, là, et à l'intérieur de la lèvre. C'est pour ça que j'ai la bouche toute enflée. Et ouais, du coup, ils m'ont refait la courbe de cheveux, et on refait aussi la ligne des yeux. D'ailleurs, on voit, normalement, enfin, moi, je vois rien, je vois tout flou, mais normalement, on voit une sorte de pli, là, ici. Voilà. Donc en rentrant d'emblée, j'ai fait une douche, parce qu'il faut reprendre une douche en rentrant, où il faut faire attention à ne pas mouiller le nez. Voilà. Alors concrètement, mes cheveux sont toujours aussi secs et bousillés malgré la douche que j'ai faite. Euh, donc j'essaie d'en faire encore plusieurs de douches pour essayer de les rattraper. Voilà. Donc après, on m'a prescrit pas mal de médicaments parce qu'il y a le... bah, déjà, j'ai de la morphine si vraiment j'ai hyper mal. Je crois que j'ai également du paracétamol. J'ai des antibiotiques aussi à prendre. Alors ça, c'est avant chaque repas, donc matin, midi et soir. J'ai pas de trucs à mettre dans le nez aussi. Donc, ouais, dans le nez, j'ai une sorte d'huile essentielle à y mettre pour éviter qu'il soit sec. J'ai deux autres produits, une sorte d'antiseptique et de sérum un peu physiologique, il me semble. Après, j'ai également. Quoi d'autre? Bah, j'ai une crème de cicatrisation à mettre sur mes plaies là. J'ai une. J'ai une sorte de désinfectant à y mettre aussi. J'ai des compresses aussi pour y appliquer. Voyons, ça collerait pas, et j'ai aussi des agrafes qui partent dans les cheveux là et jusque derrière, les deux côtés. Donc voilà. Alors après, en effet, du secondaire, ouais, c'est que j'ai une super sensibilité aux yeux déjà. Concrètement, au niveau du front, enfin, ouais, au niveau des cicatrices, j'ai pas trop mal. Ça tire un peu au niveau du front, mais sinon ça va. Mais par contre, c'est les effets secondaires qui à côté, en fait, qui sont un peu chiants. C'est que déjà, j'ai des yeux qui sont super sensibles et ils arrêtent pas de pleurer, mes yeux. Et du coup, en fait, j'ai les larmes qui sèchent et je vais frotter, frotter, frotter mes yeux. Putain, je vois tout flou. C'est horrible. Ils sont comme déshydratés, en fait, mes yeux. Mais en même temps, je fais que pleurer. Après, j'ai le nez qui est très souvent bouché, mais là, actuellement, ça va mieux. Et ouais, après, le problème aussi, c'est que j'ai la lèvre là qui est hyper sèche et très enflée. Voilà. Alors là encore, elle a bien désenflé, hein, mais c'est vraiment très enflé. Et j'ai l'intérieur de la bouche, du coup, qui est toute pâteuse, ça, c'est horrible. Et, euh, et j'ai la joie aussi, depuis que je suis fait opérer, de devoir tout boire. Enfin, boire, c'est logique, hein, mais également tout manger liquide, avec une paille. Mais sinon aussi, ouais, un truc vraiment indésirable, c'est le fait que je vois pas grand-chose, que j'ai du mal à respirer à cause que mon nez il est soit embouché, tout ça, tu vois. Bon, si, ils m'ont quand même opéré au niveau du crâne, hein, ils m'ont décollé la peau du front et tout, c'est quand même une zone sensible. Ben, c'est vrai que je me retrouve souvent à avoir des. Après, moi, j'en ai
parlé à l'hôpital à mon chirurgien et même à plusieurs infirmières. Et on m'a tous dit qu'en fait, en réalité, ça vient du traitement que je prends qui est quand même assez lourd. Parce qu'il faut se rendre compte que chaque jour, au total, hein, chaque jour, je dois prendre, je crois, 12 cachets au total, 12. Et à côté de ça, il y a aussi la gélule, en plus de tout ça, potentiellement, il y a aussi la gélule de morphine. Et en fait, à cause de tout ça, j'ai des bouffées de chaleur. J'ai souvent des vertiges, j'ai envie de gerber tout le temps. Enfin, je me sens malade en fait. Et c'est vrai qu'en fait, depuis que je suis revenu de Paris, ben, là, c'est un des rares moments où je suis fort d'aller à mon bureau, mais sinon, je suis tout le temps au lit. Et c'est terrible parce que la nuit, je n'arrive pas à dormir la nuit. La nuit, j'arrive pas à dormir parce qu'en fait, c'est le seul moment, la nuit, où je sais pas pourquoi, ça se me fait mal au niveau de mon front. Et puis, je sais pas, c'est souvent la nuit que je commence à avoir des envies de nausée, de vomir. C'est la nuit aussi où ma lèvre elle est le plus sec aussi, où j'ai le plus mal, enfin, je sais pas pourquoi. Donc, c'est pour ça que vraiment, je tire mon chapeau à toutes les personnes qui ont fait toutes les femmes qui ont fait la FFS et qui, après la rentrée à la maison, elles sont déjà tac 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 au premier front. Parce que alors moi, putain, je sais pas comment elles font, mais moi c'est loin d'être le cas, franchement, je suis vraiment dans le mal, dans le mal, dans le mal. Après, attention, je regrette pas du tout d'avoir fait ma FFS. Là, actuellement, j'ai rendez-vous lundi. Donc là, il faut que je fasse en fait, j'ai déjà payé l'hôpital avec un premier chèque. Donc j'en ai eu pour 1700 et quelques euros le chèque. Ça prenait en compte les frais d'hospitalisation et les honoraires anesthésistes. Et là, il me reste encore 5400 euros, je crois, à payer par virement. Et c'est les honoraires chirurgiens. Donc au total, ouais, ça me fait dans les 6000... ouais, on va dire dans les 7000 euros au total. Bon, je vais vous laisser parce que là, franchement, j'ai la gerbe. En tout cas, j'espère que dans les jours à venir, ça ira mieux. Et puis, je vous ferai une vidéo d'ici mercredi prochain où normalement, entre-temps, je serai retourné à Paris. On m'aura enlevé normalement tous les points. Je me dis que d'ici là, normalement, ça devrait aller mieux. De toute façon, le chirurgien m'a garanti que, théoriquement, d'ici lundi, quand on se reverra, je devrais être en forme. Il ne devrait pas y avoir de soucis, quoi. Bon, allez, tout le monde, désolé de cette vidéo un peu nulle et en mode zombie. C'est pas la forme, du coup. Et je vais faire la série FFS comme je l'avais promis. Mais voilà, on fait avec le moyen du bord. Et voilà. Si le dernier truc que je tiendrais à répondre, c'est par rapport à un commentaire qu'on m'avait mis où on me disait que ouais, mon chirurgien n'était pas respectueux de divulguer le nom et montrer les photos de ses patientes et tout. Alors déjà, il n'a pas divulgué déjà de nom quand il m'a montré les photos. C'est moi qui ai reconnu la youtubeuse. Et c'est moi qui ai reconnu la meuf de la télé-réalité en fait. Il m'a pas du tout dit ah c'est la youtubeuse, machin, que vous pouvez. C'est moi qui les ai reconnus en photo. Et après à savoir qu'au niveau des photos qu'il possède, le chirurgien en fait, c'est pas systématiquement qu'il prend photo de patiente. En fait, il te fait signer une autorisation. Et c'est qu'à partir du moment où tu as signé l'autorisation qu'il te prend en photo. Donc venez pas accuser le chirurgien genre en mode oh il est respectueux, machin, sans savoir. Non, déjà, c'est moi qui ai reconnu la personne, c'est pas lui qui m'a dit ah c'est telle personne. Et deuxièmement, c'est qu'après avoir signé une autorisation, qu'il nous prend en photo. Sinon il le fait pas. Bon allez, ciao tout le monde, on se revoit mercredi prochain.